Bonjour, c'est Pauline. Alors, que vous réserve cette semaine à venir? À partir d'aujourd'hui, dimanche 17 février, jusqu'à samedi prochain, 23 février. C'est l'oracle du Chaldéque qui va vous mettre en chemin. En amour, au travail, dans vos activités, et aussi, quelle belle surprise vous attend. Tout d'abord, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à tous mes fidèles, qui partagent mes vidéos, qui les likent, qui me mettent leurs commentaires en dessous. Même un petit bonjour, ça me suffit, je sais que vous êtes là avec moi. C'est votre énergie que je prends, je m'en sers et je vous la rends. Et oui, bien sûr. Alors, n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, nous tirerons au sort le grand gagnant de la semaine. Celle ou celui qui aura gagné sa consultation d'1 quart d'heure entièrement gratuit avec moi par téléphone parmi les personnes qui ont joué la semaine dernière. Pour participer à ce concours, à ce tirage au sort, il vous suffit de m'écrire ici sous cette vidéo en commentaire votre date de naissance et je participe. La semaine prochaine, je prendrai parmi les 50 premières personnes. Comme ici, vous voyez, il y a les 50 personnes, premières personnes, qui ont mis le commentaire la semaine dernière. Donc, je prendrai parmi les 50 premières personnes qui auront mis leur commentaire à partir de ce soir, je les mettrai dans ma grosse bonbonnière et puis la semaine prochaine, je tirerai au sort une personne parmi vous et elle aura gagné. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'une consultation personnelle privée avec moi, appelez-moi au téléphone. Mon téléphone est gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements pour que l'on parcourt ensemble votre avenir. Allez mes amis, nous commençons. Tout d'abord, aujourd'hui, nous avons 3 petits lamas parmi lesquels vous allez choisir. Nous avons le petit lama marron, le petit lama vert et le petit lama rose. Choisissez. Nous allons commencer avec les personnes qui ont choisi le petit lama rose. Alors, pour le petit lama rose, oracle du Chaldéque, livre-nous la vérité.
Petit lama rose, nous commençons par le côté relationnel. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine en amour, en amitié, au niveau relationnel? Voyons d'abord le domaine qui sera concerné pour vous. La maison 8. Alors, la maison 8 est une maison un petit peu particulière, car elle nous parle de mort et de résurrection. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, c'est symbolique. En attendant, la semaine prochaine, il me semble évident que vous allez avoir une vraie renaissance, un passage de quelque chose au niveau du relationnel. Voyons l'énergie. Mercure. Cela nous est confirmé car la planète Mercure indique bien de la communication. Nous sommes donc bien dans le relationnel. La confiance intérieure. La semaine prochaine, vous aurez une grande confiance en vous. Vous serez tranquille. Vous saurez exactement où vous voulez aller. Il y a déjà quelques semaines, quelques temps, que vous vous préparez à un grand changement, à une renaissance, que vous préparez votre réaction. Et la semaine prochaine, eh bien, vous avez décidé de passer à l'acte, d'acter votre décision ou vos décisions dans votre couple, ou bien en amitié, ou bien par rapport à des personnes que vous connaissez. Nous ne sommes pas dans le travail, nous sommes vraiment dans le relationnel simple, rien à voir avec le travail. À contre-courant, les personnes de votre entourage vont être très étonnées par votre réaction. Elles ne s'y attendaient pas. Elles ne pensaient pas que vous pourriez réagir de cette façon. Vous allez donc prendre tout le monde à contre-courant. C'est vraiment le mot. Mais c'est votre décision. Vous avez décidé comme cela. L'inspiration. C'est vous qui avez senti la façon dont vous deviez faire les choses cette semaine qui arrive. Vous vous êtes préparé. Vraiment. Vous n'allez pas n'importe comment et vous n'allez pas n'importe où. Vous avez vraiment été inspiré. Vous savez ce que vous allez faire. Voyons maintenant qui vous allez avoir en face de vous. L'intégration. La personne qui sera en face de vous, peut-être votre conjoint, des amis, mais des amis intimes, d'autres personnes qui comptent beaucoup pour vous, vont avoir une surprise. Elles vont mettre un moment à comprendre ce qu'il se passe, votre réaction, mais pourtant, elles vont comprendre. Elles vont comprendre car il y a ici une idée de yin et de yang, le faucon, le cygne, la lune, le soleil, la face cachée, la face lumière, le serpent qui se mord la queue. En fait, c'est un petit peu comme ces personnes, comme si ces personnes attendaient votre réaction. Elles s'en doutaient. Elles étaient en harmonie déjà avec vous, en attente en quelque sorte.
ces personnes vont très bien comprendre. Et elles vont être d'accord avec vous. Elles vont aller dans votre sens. La participation, la carte oracle numéro 4, enfin le 4, chiffre 4, c'est de la stabilité. Donc en face de vous, vous avez des personnes stables ou une personne stable qui comprend, qui est même d'accord avec vous. Le succès. Cette carte oracle du succès, sous l'inspiration, vous indique bien que l'on va aller dans votre sens, que l'énergie va aller dans votre sens. L'énergie est donc, en fait, là où les personnes qui sont en face de vous. Donc, cette décision que vous avez prise de vous dévoiler, de dévoiler quelque chose cette semaine à venir, car vous avez beaucoup réfléchi, eh bien, pour vous, c'est une véritable naissance à autre chose, une nouvelle route. Vous allez en faire part. Et en face, on va vous comprendre. On va même être d'accord avec vous. Voyons maintenant au niveau de votre travail, de vos activités. Au niveau de votre travail, de vos activités, une chance inouïe. Voilà la grande roue du monde. La grande roue du monde est la meilleure carte oracle. Des cartes oracles des bohémiens. Cela veut dire que la roue va tourner. La grande roue du monde équivaut à la roue de fortune du tarot de Marseille. La roue va tourner. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez en trouver dans quelques temps, rapidement. Si vous avez une entreprise, eh bien, elle va fonctionner, elle va marcher, elle va se développer assez soudainement. Si vous avez un emploi actuellement, eh bien, on va vous proposer quelque chose ou bien quelque chose de bon va vous arriver dans cet emploi. Et si vous êtes tout simplement à la retraite ou que vous êtes en activité ou en études, eh bien là encore, sur votre route se posera quelque chose de très positif. Le moulot. Le moulot est l'équivalent exact de la maison numéro 8, mes amis. Le moulot, c'est la mort à quelque chose
et la résurrection à autre chose, c'est-à-dire un changement de vie soudain. Regardez. Un changement de vie soudain. La roue qui tourne. Donc vraiment, vous allez avoir de la nouveauté la semaine prochaine au niveau travail, activité. Le bonimenteur. Le bonimenteur représente celui qui sait utiliser toutes les situations. C'est un roublard ou une roublarde. C'est quelqu'un qui voit tout, qui entend tout, qui se débrouille avec ce qu'il a dans les mains pour en sortir de l'or. Donc vous voyez que la semaine prochaine, un événement ou une personne sur votre route, au travail, dans vos activités, si vous êtes en recherche d'emploi, va venir. Bien, une excellente nouvelle, mais aussi grâce à ce que vous êtes, à ce que vous avez mis en place précédemment. Et pour vous, ça va être là encore, un chamboulement énorme, mais dans le bon sens. L'escargot. L'escargot nous indique que ce que vous allez apprendre la semaine prochaine, ce qu'il va se passer, ça servira pour plus tard. Mais attention, c'est quelque chose de concret. Mais ça n'est pas tout de suite que vous allez en cueillir les fruits. Le lynx qui se cache. Le lynx qui se cache nous montre que vous avez préparé des choses. Vous avez été en activité. Par exemple, vous avez fait beaucoup de lettres, beaucoup de CV. Dans votre travail, si vous avez une hiérarchie au-dessus de vous, eh bien, vous avez toujours très bien travaillé. Vous avez bien fait attention. Vous voyez, ces deux cartes oracles se ressemblent énormément. C'est la personne qui sait utiliser tout ce qui est à sa portée, qui se cache, qui vérifie. Ce n'est pas négatif, hein. C'est quelqu'un qui fait attention à ce qui se passe autour et qui surveille et qui réagit en fonction de ce qu'on lui demande, qui s'adapte. Grande faculté d'adaptation. La bougie nous indique une fois de plus que la lumière n'est pas loin, mais on est encore entouré de nuit. Ce qui veut dire que les avantages dont vous allez entendre parler la semaine prochaine ne sont pas pour l'immédiat, mais ils sont réels. Voyons maintenant, pour vous, petit lama rose, toujours, la surprise de l'oracle de Pauline. Choisissez votre tas en pensant à votre question. Qu'elle soit amour, relationnel, travail, la question qui vous importe le plus pour la semaine prochaine. Attention, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi ce premier tas surprise. Une surprise va arriver chez vous. La grande nouvelle dont nous avons parlé, il s'agit sûrement de ça, va arriver chez vous, soit par courrier, soit par mail, peu importe. Elle va arriver dans votre maison. Celles et ceux qui ont choisi le tas surprise numéro 2. Ouh. Il y a des choses encore secrètes pour vous maintenant, mais qui vont se dévoiler la semaine prochaine. Voilà la petite lumière extérieure qui va venir ouvrir
votre armoire et vous donnez la bonne nouvelle. Ta surprise numéro 3. Un joli voyage, un beau déplacement. Ça, c'est une surprise. Voilà pour vous qui aviez choisi le petit lama rose pour la semaine prochaine. Voyons maintenant les personnes qui avaient choisi le petit lama vert. Voyons tout d'abord votre semaine prochaine au niveau relationnel. D'abord, le domaine qui sera impacté par ce relationnel. Maison neuve. La maison neuve indique à une notion de l'étranger. Tout ce qui n'est pas proche de vous. Elle fait penser aussi, elle nous parle aussi du côté intellectuel des choses. La réflexion, la philosophie, les grandes discussions. Donc il semblerait bien qu'au niveau relationnel, pour vous, la semaine prochaine, eh bien, il y ait des personnes étrangères ou qui ne pensent pas comme vous, ou avec qui vous aurez des discussions, ou bien un voyage à l'étranger, des gens que vous allez rencontrer à l'étranger. L'énergie, la lune. La lune veut dire qu'on est dans la rapidité des réactions. En effet, la lune va vite. Bien sûr, c'est la planète la plus rapide dans le zodiaque, la lune. Elle avance très rapidement. Donc, lorsqu'il y a la lune, eh bien, cela veut dire de la rapidité. Un voyage rapide, un voyage court, des rencontres rapides aussi, c'est-à-dire on va quelque part dans une soirée, on voit beaucoup de monde. Voilà. On a un peu une idée de, presque pas de futilité, mais presque, voilà. Les mots veulent être écrits. Alors, la semaine prochaine, au niveau relationnel, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui vont par la suite communiquer avec vous. Et vous en serez très heureuse ou très heureux, car
ces rencontres seront très importantes pour vous pour la suite. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien rencontrer, si vous êtes seul, un homme ou une femme, même si vous n'êtes pas seul d'ailleurs, c'est évident, avec qui vous serez en séduction, mais à qui tout de suite, très rapidement, vous demanderez en quelque sorte que la personne vous joigne la semaine prochaine. Hein. Donc vous échangerez vos mails, vos téléphones, ce que vous voulez, mais effectivement, il y a une idée où la personne vous joindra la semaine d'après. Recevoir. Nous restons sur la même ligne. C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous allez bien rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un de nouveau, des gens nouveaux, avec qui vous échangerez dans le futur. Ce sera très porteur pour vous et vous recevrez beaucoup de ces gens-là ou de cette personne-là. Donc, un lien qui va se tisser la semaine prochaine, une connaissance, une nouvelle connaissance, quelqu'un que vous ne connaissiez pas, a priori, et qui va s'enchaîner dans le temps, dans l'espace. La spirale des manifestations. Eh bien, nous sommes dans la même idée. La semaine prochaine, pour vous, il va y avoir des choses qui vont avancer. Des choses qui vont se manifester, qui vont se mettre au grand jour, qui vont se dévoiler. Matériellement, réellement. Donc, on n'est pas dans le rêve, on est dans la réalité. Vous voyez les manifestations qui s'enchaînent. Je prends ce numéro, le numéro de cette personne, elle me rappelle très rapidement, et puis on a un revoir, on pose un rendez-vous, ça s'enchaîne, ça avance. L'instant présent. Cette rencontre de la semaine prochaine va être réelle et elle va concerner votre vie présente et non pas vaguement, etc. Ça va aller vite. Hein? On n'est pas sur je rencontre quelqu'un, je le vois dans 6 mois, je ne le vois pas, je communique, etc. Non, on est dans la réalité. C'est une rencontre réelle ou très rapidement réelle. On veut se voir. La morale, on n'est pas sur une rencontre futile. On n'est pas sur du n'importe quoi ou bien sur des gens qui cherchent de la futilité. Non. On est sur des bases géométriques, sur une assise. Il y a de la morale. Chacun est sérieux. Les projections. On se projette déjà. Je vous l'ai dit, ça ira vite, mes amis. Alors, que ce soit amoureux, ou que ce soit amical, ou que ce soit, comment dire, un milieu de fréquentation porteur pour préparation d'un voyage, quelque chose de ludique, mais il y a vraiment la réalité. Nous sommes dans la réalité et dans quelque chose qui avance rapidement. Voilà pour le côté relationnel. Voyons maintenant votre travail, vos activités.
Pour votre travail ou bien vos activités, nous avons le dompteur. Le dompteur m'amène à vous dire que vous maîtrisez parfaitement, vous maîtriserez la semaine prochaine, parfaitement ce que vous aurez à faire. Si vous n'avez pas d'emploi, eh bien, vous avez une grande maîtrise de vos lettres de motivation, de vos CV. Vous savez exactement à qui vous les avez envoyés, où vous allez les envoyer. Et vous serez donc dans une attente tout à fait confiante. Vous connaissez vos compétences, vous avez ciblé et vous savez que cela va certainement donner quelque chose. Et vous avez raison. Si vous avez une entreprise, là encore, vous avez pu faire des restructurations, des choses qui se sont révélées difficiles et que vous avez tout à fait bien domptées, c'est-à-dire maîtrisées. Vous avez fait des changements, vous avez fait ce qu'il fallait. Enfin, si vous êtes dans un emploi, eh bien c'est pareil, vous maîtrisez parfaitement votre domaine, on vous fait confiance et vous êtes une référence. Enfin, si vous avez des activités, tout simplement, vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, eh bien la semaine prochaine, il y aura une activité dont vous avez parfaite maîtrise, que vous ferez d'une façon ou d'une autre. Vous pourrez même apprendre à certaines personnes à faire des choses. Le piaveur. Le piaveur est un personnage un peu particulier dans l'oracle des Bohémiens. En effet, vous voyez que c'est quelqu'un qui boit plus que de raison. Alors, il y a ici une idée au niveau de vos activités ou de votre travail d'ennui. C'est bien beau de maîtriser les choses, hein. Bon, sans doute pas pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, mais quand même. Il y a quand même une idée d'ennui, une idée de trop grande maîtrise, hein. Lorsqu'on a tout dompté, eh bien, que reste-t-il à inventer, que reste-t-il à découvrir? Il y a un peu cette idée-là. Pour vous, la semaine prochaine. Le jongleur. Le jongleur nous donne une idée de jeu, précisément. Cela n'est pas étonnant, étant donné que nous avons vu que vous maîtrisez parfaitement les choses, vous vous ennuyez un peu, eh bien, il y a une idée de jeu. La semaine prochaine, eh bien, vous allez avoir une attitude un peu ludique. Voilà, vous allez rigoler, vous allez vous amuser, vous allez faire des blagues, bref, voilà, des choses ludiques parce que, eh bien, vous avez besoin dans votre vie de mettre un peu de piment s'il ne vient pas de l'extérieur. Et là, il faut quand même bien avouer que vous êtes dans la grosse maîtrise. Tant mieux, bien sûr. Hein. Mais, alors, allons-nous avoir peut-être un peu une idée d'un étranger, car nous sommes quand même sur cette idée-là, mais ce n'est pas évident. On aurait plutôt tendance à penser que intellectuellement, vous maîtrisez vraiment bien les choses. Nous allons voir. Ah, la route. Il y a une route à tracer. Alors vous voyez, qu'en vous ennuyant de la sorte, eh bien vous allez réfléchir à sortir de l'ornière. Eh oui, comme quoi, le voyage n'était pas là pour rien. En effet, il s'agit d'un voyage qui peut être tout à fait matériel. Vous prévoyez un voyage, voilà, vous travaillez là-dessus la semaine prochaine, tout en étant au travail. Eh bien, vous réfléchissez à votre petit ou grand voyage. Mais cela peut être aussi un voyage psychologique, un voyage intellectuel, c'est-à-dire un partage un peu plus élevé intellectuellement, ou bien la recherche d'une spiritualité un peu... voilà, vous aurez du temps pour penser à tout ça. Qu'est-ce que je vais faire dans les semaines à venir? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me sortir un peu de ma routine en quelque sorte, hein? Eh bien, nous avons encore la Lune. 2 fois la Lune, c'est beaucoup. Vous voyez, ça veut dire un petit peu quelque part quand même que vous êtes un peu dans la nuit, hein. Alors, la Lune, c'est un peu aussi, quand on est... Je ne dis pas que vous êtes dépressif, ce serait beaucoup dire par votre travail, d'autant plus que vous maîtrisez parfaitement la chose, mais vous vous ennuyez.
il y a quand même pas mal d'ennuis. Alors, celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, évidemment, ne sont pas dans cette comment dire, vision-là. Mais il y a quelque chose quand même. Comme quoi, peut-être on se demande-t-il, même s'ils maîtrisent parfaitement et qu'ils savent à qui demander, enfin vers quelle entreprise se tourner, etc. Eh bien, je me demande quand même s'il n'y a pas un petit peu d'idée de faire un peu sa propre entreprise. Hein. Attention, vous commencez vraiment un peu à tourner en rond et il est tout à fait possible que vous ayez cette pensée la semaine prochaine. Peut-être qu'elle pourra même aller plus loin. Hein, attention, hein, on est peut-être aussi sur une création d'entreprise qui vous monte au cerveau. Et et. La poignée de main, mes amis, c'est un accord, évidemment, un accord passé, une nouveauté. On prend des contacts différents. Donc, vous voyez que la semaine prochaine, il est tout à fait possible, bien que vous soyez dans une maîtrise totale, mais que vous envisagiez un peu une nouvelle route. À partir de là, à voir. En tout cas, il y a beaucoup de positifs pour ça. À vous de voir. Et maintenant, voyons la surprise de Pauline pour vous. Allez. Ta surprise numéro 1. Ta surprise numéro 2. Ta surprise numéro 3. Choisissez. Ta surprise numéro 1. Oh, une surprise amoureuse, une surprise en amour. Ta surprise numéro 2. Ouh, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, ou bien quelqu'un qui vous fait la surprise de vous dire quelque chose d'intéressant pour vous, qui va vous faire vraiment avancer. Nous avons même l'idée de quelqu'un qui vous propose une association, quelque chose avec lui ou avec elle. Ta surprise numéro 3. Oh, un courrier, un email, un courrier, un coup de téléphone aussi. Surprise. Et cela vous fera beaucoup plaisir et vous fera peut-être même changer de route. Voilà pour vous, cette semaine à venir, qui aviez choisi le petit lama vert. Pour ceux qui ont choisi le petit lama marron, tout d'abord au niveau relationnel.
Voyons le domaine qui sera particulièrement impacté cette semaine, ainsi que l'énergie dans ce domaine. Le domaine qui sera particulièrement impacté cette semaine pour vous, mes amis. La maison 1, maison très importante, maison de l'ascendant, pardon, voilà. La maison de l'ascendant, c'est-à-dire le côté social. Donc on peut dire que cette semaine, pour vous, ce qui sera important, c'est le côté social, le côté en société, le côté vers l'autre, vers les autres, effectivement. Vous ne resterez pas enfermé sur vous-même. L'énergie de la semaine prochaine, ouh là 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 là, Pluton, planète des morts, petite mort et résurrection. C'est-à-dire, on se ressource. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, certainement qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour vous, certainement de difficile, ou pas, mais quand même oui, qui vous a complètement enfoncé à un moment, et vous êtes en train de renaître de tout ça, et vous vous retournez à nouveau, vous vous tournez vers les autres. Éveillez-vous à la vie. Et voilà. Il vous est arrivé quelque chose de difficile ces derniers temps. Il y a quelque temps. Et maintenant, on vous dit, éveillez-vous à la vie. Vous devez retrouver votre confiance. Vous devez sortir. Mais d'ailleurs, l'énergie est vraiment en ce sens de la renaissance, d'une vraie résurrection. Donc vous allez vous réveiller, vous éveiller à nouveau à la vie. L'inspiration. Laissez-vous aller à votre inspiration. Vous savez parfaitement ce qui est bon pour vous. Vous le savez. Laissez-vous aller. Si vous avez envie de sortez, pardon. Vous avez envie d'appeler quelqu'un, faites-le. Agissez selon votre inspiration. Il est temps pour vous de retourner à la vie. Tout voyage commence par un premier pas. La valise magique. Tout est dans cette valise. Tout votre être est dans cette valise. Vous avez tout en vous. Vous avez tout avec vous pour recommencer une nouvelle vie. Faites le premier pas. N'hésitez pas. Alors, qui est en face de vous? La nouvelle vision. Regardez, mais regardez. Éveillez-vous à la vie, la nouvelle vision. Vous voyez cette carte oracle ici? Là, pardon, attendez, je vais essayer. Voilà. Vous voyez là? Là. Ça, c'est votre vieille peau. La tête. Regardez comme vous êtes courbé par la tristesse. Et là, la nouvelle vision. La nouvelle vision. Vous vous éveillez à la vie. Enfin, vous vous réveillez. En face de vous, vous avez quelqu'un qui va vous aider à ça. Quelqu'un, une personne ou plusieurs personnes qui vont vous dire « Allez, viens maintenant, viens avec moi ou viens avec nous, viens, on va faire des choses ensemble, on y va ». La morale. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on vous propose en face, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Allez-y, n'ayez pas peur. La totalité, la grande confiance. Regardez. Regardez comme cette trapéziste se lance dans le vide, sans filet dessous. Elle y va. Vlouf,
faites pareil, faites comme elle. Allez-y, en face de vous, regardez. Cette personne est là, elle va vous rattraper. Elle est là. Vous n'êtes pas seul. Soit c'est quelqu'un qui vous aime, soit c'est une rencontre. Eh bien, allez-y, approfondissez cette rencontre. La semaine prochaine, vous allez avoir de belles choses. Des gens sur votre route qui vont vous appeler. Répondez à leur appel. Vraiment. Voilà pour vous au niveau relationnel la semaine prochaine. Voyons maintenant votre travail au niveau de vos activités. Oh, pardon. Au niveau de votre travail, de vos activités. La boule de cristal. La boule de cristal veut dire que vous êtes en train de travailler pour votre avenir et de façon extrêmement positive. La boule de cristal veut dire que vous savez ce que vous voulez pour votre avenir. Au niveau du travail, il n'y a aucun problème et que vous êtes en train de tout faire pour y arriver. Et vous avez raison, car il y a de la chance qui vous attend sur votre route. Le piaveur, nous l'avions déjà tout à l'heure. Le piaveur, c'est celui qui, là, en l'occurrence, dans le tarot des bohémiens, c'est celui qui boit plus que de raison. Alors attention, cela veut dire qu'il faut bien vous concentrer sur vos objectifs, mes amis. Ne vous dispersez pas. Et surtout, surtout, ne parlez pas à n'importe qui. Ne dites pas vos projets à n'importe qui, à tout le monde. Taisez-vous. Voyez cette boule de cristal? Elle est ronde. Tout reste à l'intérieur. C'est important. Le clown. Faites l'idiot, faites l'idiote tant que vous voulez avec les autres. Vous voyez qu'on a dit que vous alliez avoir un côté social important, mais ne dites pas le fond des choses. Réservez ce travail que vous avez trouvé, ce poste que vous avez dans la tête, votre idée pour votre nouvelle entreprise, vos activités que vous avez l'intention de faire, vous êtes à la retraite. N'en parlez pas. D'abord, tout d'abord, attendez que ce soit bien posé pour vous. L'oracle cible là-dessus. Attention, c'est une idée qu'on pourrait vous voler, c'est une activité on pourrait vous passer devant. Taisez-vous. Pour une fois, soyez égoïste. L'escargot. L'escargot nous confirme que ce n'est pas encore le moment de parler. Ce qui veut dire que non seulement on risque de vous prendre votre idée ou de vous passer devant alors que c'est votre idée, c'est voilà, vous avez pensé à ça, etc. Vous avez postulé là, bien. Mais en plus, on vous dit qu'effectivement, ça demande préparation. Donc vraiment, ne parlez de rien, vous n'êtes pas totalement prête ou pas totalement prêt, donc chut. Un homme va vous aider sur votre route. Alors ça peut être votre conjoint, parce que là c'est vraiment un homme.
Ça peut être un patron que vous allez voir, bien sûr, en toute, comment dire, en secret, en lui disant, voilà, je voudrais ce poste. Enfin, je veux dire, je postule, etc. Quelqu'un va vous aider. Peut être un ami aussi qui vous aide à faire un CV ou un ami qui vous dit, tiens, il y a tel poste dans mon entreprise, voilà, postule. Bref, un homme vous aide. Et vous allez tracer votre route. Mais attention, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour le futur. Donc la semaine prochaine, quelque chose va se passer où vous allez travailler pour votre futur avec un homme sur votre route qui va vous aider, qui va vous parler de quelque chose, qui va vous conseiller, qui va vous aider. Un patron qui accepte, bref. Ou bien un banquier qui donne son accord si vous créez votre entreprise, transposé. Là, on est dans le général, mais l'idée, gardez l'idée et transposez-la. Et ensuite, vous allez tracer votre route. Et là, c'est une route réelle qui vous appartiendra. Là, vous pourrez commencer à en parler. Mais pas la semaine prochaine, tant que les choses ne sont pas complètement posées. Voilà pour vous. Voyons maintenant la surprise de Pauline pour vous la semaine prochaine. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. 3 tas surprises. Ta surprise numéro 1, ta surprise numéro 2, ta surprise numéro 3. Choisissez votre surprise. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas surprise numéro 1, et voilà, ça c'est vous, c'est fermé, vous ne savez pas encore ce qui vous attend la semaine prochaine, et pourtant de la petite lumière, on va vous aider, on va vous donner une idée, on va venir vous chercher, mais chut, vous voyez que tout autour c'est la nuit, chut, surprise, belle surprise sur votre route. Ta surprise numéro 2. Là encore, on vous aide. Ça, c'est de l'amitié, de l'aide, de la communication. Vous allez apprendre quelque chose de la part de quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça sera une surprise et ça va vous aider. Ta surprise numéro 3. Ouh, la tornade. Oh, la tornade. Alors là, cette surprise, il y a beaucoup d'énergie dans cette surprise. Là, vous allez vraiment apprendre quelque chose qui va chambouler, bouleverser votre vie. Logiquement, mes amis, cela devrait être positif, vu les cartes oracles que nous avons tirées tout à l'heure. Mais ça va déménager, comme on dit. Et ça sera une surprise pour vous. Voilà, mes amis, qui aviez choisi le petit lama marron. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine, mais avant tout, attention, ne partez pas. Ceux qui ont joué la semaine dernière, nous allons maintenant faire notre tirage au sort du grand gagnant. Allez, la bonbonnière de Pauline, hop, ouh, la voilà. Les 50 premières personnes à m'avoir mis leurs commentaires, parce que vous savez que moi je peux les mettre dans l'ordre, peut-être que vous aussi d'ailleurs. Attention, je donne quelques exemples. Nous avons M Paradise 73 Maggie du 22 août 1973. Bonbon. Nous avons Mamselle Libellule Cécile du 18 avril 1994. Bonbonnière. Nous avons Jean-Marc Alençon du 17 septembre 1971. Bonbonnière.
Nous avons Mimi Lespiègle du 1er juillet 53, bonbonnière. Nous avons moi-même Zéor du 16 décembre 82. Allez, un petit dernier pour la route. Nous avons Souzy Sabile du 18 mars 96. Mais maintenant, je mets tout le monde dedans. Ben oui. Allez, blouc, on plonge. Attention. Ouh, attention. Alors là, c'est le grand mélange. Là, c'est le grand mélange. Attention, personne ne sort. Tout le monde reste là. Allez, allez, on va au fond, on va au fond. On ne veut plus rien voir. Les pétales vont recouvrir tout ça. Allez, allez, on recouvre, on recouvre. Allez, ça y est, je vais au fond. Et attention, oh là là. Allez, vite, vite, vite. Et, oh, mais Pauline, je n'ai que des pétales. Excusez-moi. Allez, ça y est, j'en ai un. Ouh, j'en ai un, mes amis. Attendez, je vais là, j'en ai un. Eh bien, c'est Souzy Sabile du 18 mars 1996. Soubi, vous avez gagné votre quart d'heure de consultation au téléphone entièrement gratuit avec moi, Madame Pauline. Appelez-moi au téléphone, on fixera ainsi notre rendez-vous. Vous savez que mon téléphone est gratuit, donc vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. Et j'essaierai de vous caser très vite pour un petit quart d'heure. Quand même, Pauline va trouver de la place rapidement. Voilà mes amis, je laisse Souzy Sabile ici, c'est elle qui a gagné. Hop, et bien ceux qui veulent jouer, vous savez ce qu'il reste à faire. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le tirage au sort de ceux qui vont poster leurs commentaires ici. Et puis pour ce qui vous arrivera encore la semaine d'après. Et oui, on galope, Pauline galope avec vous, à côté de vous. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.